Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante écartemancienne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une technique où il va falloir un peu apprendre à vous laisser porter, puisqu'il s'agit de la technique des phrases et comment est-ce que les cartes s'agencent pour donner des phrases. C'est une technique où c'est vrai, ça nécessite de se laisser un petit peu porter, d'utiliser son intuition et qui va vous permettre un petit peu de sortir de la signification des cartes, de l'ordre des cartes et de l'endroit où à chaque fois que vous posez une carte, il y a une symbolique et une signification. Ça va vous demander de travailler votre intuition, travailler votre voyance et de dépasser un petit peu la cartomancie. Alors, pour pouvoir utiliser cette technique, c'est vrai que je propose d'utiliser un maximum de cartes, c'est-à-dire avoir des tirages minimum à 7 cartes. 13 cartes, c'est parfait, on va partir sur un tirage à 13 cartes, le plus commun pour moi, pour pouvoir vous expliquer comment se fabriquent ces phrases avec un sujet, un verbe, un complément. Pour pouvoir être un peu plus à l'aise avec cette technique, je vous propose d'utiliser des jeux de cartes, des oracles, où il y a plusieurs personnages. Roi, reine, consultant, consultante, ancien, jeune. Enfin, il faut avoir un maximum de panels pour pouvoir essayer de tirer ce genre de cartes. Lorsque vous étalez donc vos cartes, que vous avez fait votre tirage de façon classique ou moins classique, puisque ça marche, il suffit simplement d'étaler les cartes, vous allez remarquer que vos cartes se groupent par 2, 3 cartes, parfois 4, pour pouvoir faire des phrases. Il est vrai que lorsque je suis en forme, une seule carte peut vouloir dire une phrase, peut tout à fait mettre à parler. Ça nécessite d'avoir beaucoup d'intuition et d'utiliser vraiment ce que j'appelle le yo-yo, la voyance. Mais lorsqu'on est un peu moins aguerri, que je suis un petit peu plus fatiguée, à ce moment-là, j'utilise cette technique de phrase. La phrase, vous avez le sujet, le verbe, le complément. Souvent, vous remarquerez que le consultant ou le personnage en question devient le sujet, que la deuxième carte devient un verbe et que la troisième carte devient un complément. Je vous donne un exemple. Par exemple, tel personnage se retrouve confronté à la justice et il peut y avoir une fin par rapport à cette justice. Voilà, ça donne un sujet, une phrase, un complément. Mais il faut bien aussi vous imaginer que si vous vous intéressez par exemple à cet effet de justice, est-ce que c'est pas l'avocat qui va vous aider dans l'effet de justice à mettre fin? Donc c'est un petit peu... C'est pour ça que je vous propose d'utiliser votre intuition. Ça nécessite pour vous de savoir de qui vous parlez, de quelle situation vous parlez et comment est-ce que ça va évoluer. Mais le mieux, c'est que je vous donne quelques exemples en vidéo. Je vais utiliser l'oracle G pour un petit peu vous exposer tout ça. Dans ce genre d'exemple, vous retrouvez la technique traditionnelle dont je vous ai parlé avec le sujet qui est l'homme, le consultant, la personne en question, qui prend sa chance pour du travail. Vous auriez pu déceler encore une carte un petit peu à côté, qui est celle du contrat, en comprenant que cet homme va finir par signer un contrat pour le travail. Il aurait pu arriver que ce groupement de cartes ne fonctionne que comme ça. Cet homme va prendre sa chance. À vous d'utiliser votre voyance, votre ressenti. Pourquoi cet homme a signé un contrat? Souvent, c'est un contrat de travail, bien entendu. Mais c'est vrai que cela nécessite, dans votre groupement de cartes, de comprendre dans quel contexte ce qui va arriver. Faites-vous confiance, bien souvent, votre intuition est la meilleure. Par exemple, dans cette configuration-là, le personnage n'est pas le sujet. En l'occurrence, on s'intéresse à des problèmes de justice. C'est la justice qui est en mode sujet. Alors, il faut faire attention aussi que l'emplacement des cartes n'est pas forcément gage d'être le sujet, le verbe de complément. Donc, il faut continuer toujours à utiliser son ressenti. Là, en l'occurrence, la justice se brise. Les choses liées au phénomène de justice, à ce qui se passe dans la réalité de la justice, se brisent. Et il serait sage, peut-être, d'agir en acceptant cette brisure. Vous voyez, le personnage ici, de par sa vieillesse, sa façon d'être, sa façon de comprendre un peu les choses, indique le complément, ce qu'il faudrait agir sur cette justice qui se brise. Encore un petit dernier exemple un petit peu concret.
Hein, vous allez un petit peu deviner ce que ça veut dire. En hiver, vous avez un voyage ou un déménagement. En l'occurrence, c'est un déménagement puisqu'on parle de papier administratif à remplir, d'examen, de ce genre de choses. Ça, on a quelque chose à signer, à remplir, peut-être un dossier à mettre en place. En tout cas, le sujet ici est le déménagement, même s'il se situe ici. On nous indique que les choses se feront en hiver pour pouvoir mettre en place les papiers. À vous de déterminer quel est le sujet, le verbe et le complément, sachant qu'ils ne sont pas forcément dans cet ordre-là. Voilà, maintenant je vous propose de vous entraîner vous-même avec vos longs tirages de 13 cartes, de repérer ces petits groupements de cartes qui vous font comme des petites histoires avec ces petites associations. Je vous propose aussi de les tester, de noter aussi ce que vous avez, ce que vous ressentez, ce que vous comprenez. C'est aussi un très bon exercice pour vous de travailler là-dessus pour travailler un petit peu votre voyance. La cartomancie classique, ça fonctionne, mais utiliser un petit peu d'intuition en plus, ça fonctionne encore mieux. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et m'envoyer vos petits messages, cela m'encourage forcément. Je vous laisse me laisser des petits avis, des petits commentaires sous cette vidéo et donc je vais vous faire de gros bisous et la suite à de prochaines aventures. Bisous, au revoir.